types de relations que nous avons tous en réalité. Nous avons tous ces trois types de relations que nous devons apprendre à gérer. Vous avez donc compris que la maturité d'une gestion dans une relation passe par l'observation. C'est même un élément qui révèle qu'une personne est mature. Voici les trois types de relations que nous avons tous et que nous allons apprendre à gérer pendant ce temps ou pendant ce séminaire si ça ne termine pas aujourd'hui. Premièrement, les serpents. Oui, il faut le dire comme ça, dis-le. Les serpents. Il y a des personnes qui sont des serpents. Deuxième type, les mardochés. Troisième type, les éternels. Les éternels. Les trois types de relations que nous avons tous et que nous devons apprendre à gérer. Pourquoi il faut apprendre à gérer les relations? Parce que votre destinée en dépend. Votre gloire en dépend. La puissance de votre destinée en dépend. Celui qui veut aller loin, il ne permet pas que dans sa barque soit embarqué pour une tautologie, soit embarqué Jonas. Celui qui veut aller loin vérifie que Jonas ne soit pas dans son bateau. Celui qui veut aller loin tient compte de ses relations. Un immature, un enfant, il subit tout ce qu'il vit. Les gens entrent dans sa vie et sortent en désordre. Mais une personne mature, elle gère ses relations. Parce qu'elle sait, aller loin dépend aussi de qui est avec moi. Qui est d'accord avec ça? Aller loin dépend de qui marche avec moi. Voilà pourquoi il faut négocier avec les vêtements, la maison et les voitures. On ne négocie pas avec les gens qui doivent vous entourer. On ne fait pas de caprices dans ces relations. Dans ces relations, il faut savoir être ferme et dur parce que ça dépend de ta destinée. Il ne suffit pas que tu sois intelligent. Il ne suffit pas que tu sois courageux. Il faut avoir des vaillants. Mais les vaillants qui correspondent à ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Je répète ça très bien pour que tu captes. Tout vaillant ne peut pas marcher avec toi. Ce n'est pas parce qu'un homme est vaillant qu'il doit être avec toi. Les vaillants de David existent, les vaillants de Jacob existent, les vaillants de Salomon existent. Chaque destinée a ses vaillants. Voilà pourquoi aussi tout homme intelligent n'est pas forcément censé être dans ton entourage. Il faut que celui-là corresponde à ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parlons. Le premier point, c'était le premier type, c'était. D'accord. Avant d'avancer, j'aimerais dire une chose. Une chose importante qu'un homme mature, une femme mature doit entendre ce soir. Apprenez que toute relation dans votre vie doit avoir pour but de vous grandir. Ça doit avoir pour objectif de vous faire grandir ou de vous grandir. Vous ne devez pas entretenir des relations stériles. J'ai dit que je serai très strict et sévère par rapport à l'enseignement sur les relations. Ça dépend, ces choses dépendent aussi de là où vous allez.
La relation stérile n'a pas de place. Vous devez savoir qu'une relation stérile mérite d'être détruite ou mérite de disparaître. Le temps d'une vie n'est pas une pièce qu'on remplace. Le temps d'une vie ne se remplace pas. Les minutes d'une vie ne se remplacent pas. Les minutes qui passent de votre vie est partie avec votre force, votre jeunesse et votre vie. La minute qui est passée est partie avec une portion de votre existence. Vous n'avez donc pas le temps de laisser une relation stérile traîner dans votre vie. Toute existence terrestre doit être respectée. Tu sais pourquoi? Parce que toute existence terrestre n'est pas éternelle. Oh, il faut respecter parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut respecter parce que tu n'es pas éternel sur terre. Les années que Dieu te donne, s'il t'a donné 60 ans à vivre sur la terre, tu dois maximiser. Que quelqu'un me dise, je dois maximiser. J'ai besoin que tu le dises. Dis, je dois maximiser. Tu n'as pas le temps d'entretenir des relations stériles. Ça te ralentit. Ça vole les minutes de ta vie. Et le temps ne se remplace pas. On y va avec les serpents. Genèse 3:1. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voici donc le serpent, il est présenté déjà dans Genèse 3:1. Les serpents sont les personnes évidemment qui existent par la volonté de Dieu. Ils existent parce que Dieu l'a voulu. Mais les serpents sont des personnes que le diable utilise généralement pour vous éloigner de votre destinée. Ce sont des personnes que le diable utilise pour détruire votre avenir. Les serpents sont des personnes dangereuses. Ce sont des personnes qui consciemment sont là et savent qu'elles sont là pour détruire. Des fois leur nocivité est consciente, mais certains aussi ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont un terrain propice pour le diable. Le serpent peut être celui qui est à côté de toi. Le serpent peut être celui qui est derrière toi. Ou même devant toi. C'est cette personne que le diable a choisie. Parce que c'est une personne qui est manipulable. Répétez ça. Cette personne est manipulable et le diable peut la manipuler pour te détruire. Je ne dis pas qu'elle est sorcière, je ne parle pas de ça. C'est une personne comme toi et moi qui croit même aimer Dieu. Mais tellement qu'elle est légère dans les choses de Dieu, elle est manipulable pour le diable. Et lorsque le diable veut t'éloigner de ta destinée, il envoie lui. Précision à placer et même à écrire. Les personnes serpents sont généralement très intelligentes. Le diable ne choisit jamais ce qui n'a pas de prix. Voilà pourquoi en lisant même ce verset, la Bible dit il était le seul animal, il était le plus rusé de tous les animaux. C'est que le diable pointe, c'est toujours une chose de valeur. Je suis d'accord avec ton âme.
Ça veut dire que tu comprends l'enseignement. Le diable ne choisit jamais des choses viles. Et les personnes serpents sont souvent des personnes très intelligentes. Des gens rusés. Des gens qui ont une intelligence ayant un mal à l'intérieur. Ce sont des gens que le diable aime utiliser. Et ce sont des gens que le diable envoie vers toi des fois. Ce sont des personnes qui sont là pour vous éloigner de votre destinée. C'est le genre de personne qui sait. Oh Lord, have mercy. Le genre de personne qui sait ce qu'elle fait dans votre vie, mais vous ne savez pas ce que cette personne fait dans votre vie. Si on te demande pourquoi tu es ami à tel, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie, tu ne sais pas. Non, je l'ai rencontrée un jour à Bandal. Mais elle sait ce qu'elle est venue chercher chez toi. Je veux essayer de réveiller une intelligence ici. Je veux essayer de réveiller un homme et une femme. J'ai dit attention. Mettez ça en rouge. Attention. Ne permettez jamais que dans vos relations que vous soyez incapable de savoir qui est venu faire quoi dans votre vie. Chaque personne, vous devez savoir, elle fait quoi dans ma vie. Elle apporte quoi dans ma vie. Vous ne pouvez pas avoir une relation où il y a quelqu'un que vous ne savez pas très bien pourquoi elle est là. Non, ça fait 10 ans que je le connais. Ce n'est pas suffisant. Ayez toujours le contrôle de l'entrée et de l'activité des gens dans votre vie. Ayez le contrôle. Oui. Vous devez avoir le contrôle. Je te dis au nom de Jésus, après ce séminaire, si toi tu as des problèmes relationnels, c'est que tu as un problème de compréhension. Après ce séminaire, il faut qu'une autre maturité grandisse en toi. Ça tombe sur toi si tu as la foi. Il faut que tu gères tes relations avec intelligence. Ayez le contrôle des gens qui entrent et de leur activité. Les hommes serpents sont les genres de personnes qui veulent te faire croire que tu ne peux pas exister sans eux. Oh, répète ça, j'aime ça. Si tu as quelqu'un comme ça dans ta vie, je dis c'est à toi que je parle. Il veut te faire croire que sans lui tu n'es rien. Je vais te dire une chose. Lorsqu'un enfant est dans les seins maternels, il dépend de la mère. Sa vie est entre les mains de la mère. Mais même quand l'enfant naît, sa vie ne dépend plus des hommes qui sont autour. Sa vie dépend de celui qui l'a créé. Si tu es enfant de Dieu, ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie dépend de l'Éternel seul. Même si tu es marié, ta vie ne dépend pas de l'existence de ton mari ou de ta femme. Tu peux être veuve aujourd'hui, l'Éternel sera avec toi. Tu peux être veuf aujourd'hui, l'Éternel sera avec toi. Ne laissez jamais un homme vous faire croire que lui, sans lui, vous n'êtes rien. Même un père biologique peut partir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même une mère biologique peut partir. Pourquoi je parle des parents biologiques? Parce que c'est votre source. Vous venez de là. Si ta source peut partir, c'est parce qu'il y a une source qui est intarissable, qui peut demeurer avec toi, qui peut t'abreuver.
Ne laisse jamais une personne croire que tu es son existence. Ton existence dépend de Dieu. Quand tu as un ami comme ça, quelqu'un comme ça dans ton entourage, c'est un serpent. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Retiens pour la vie. Toute personne qui veut te faire croire que tu dois dépendre totalement d'elle pour être heureux, c'est une personne dangereuse. Même un mari ne doit pas faire croire à sa femme qu'elle doit dépendre seulement de lui pour être heureuse. D'ailleurs, dans le mariage, le bonheur de l'homme et de la femme dépend de la dépendance à Jésus. Attention donc avec cette personne qui te fait croire que ton existence doit s'appuyer sur lui. Le serpent, le genre de personne, quand elle entre dans ta vie, elle se crée elle-même de l'espace. Exact. Elle se crée de l'espace. Elle t'aide à détruire d'autres relations. Je veux parler à quelqu'un. As-tu déjà vécu quelqu'un qui t'aide à détruire les relations? C'était une question. Déjà. Correct, maman. Même moi aussi déjà. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, le diable est dans l'échec. Une nouvelle intelligence va te pénétrer. Il y a des personnes serpents comme ça. Quand elle entre dans ta vie, elle devient comme du levure. Elle gonfle. Elle prend trop d'espace. Retenez pour la vie. Quand quelqu'un entre dans votre vie, c'est à vous de placer, de délimiter les espaces. Très bien. Très bien. C'est à vous de dire. Même si vous ne le dites pas par la parole, mais par votre comportement, vous devez faire comprendre à chacun, voici tes limites, voici ton espace. Quelqu'un ne peut pas entrer dans ta vie, il prend trop de place. Il commence même à chasser ceux qui étaient là. Répétez ça, c'est bien qu'au Vimba, il faut répéter ça. Le seul endroit là où l'espace doit être illimité, c'est dans le mariage. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, 4 que le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. C'est une manière seulement de dire que pour les deux, il n'y a pas de limite d'espace. Mais attention à celui qui vient dans votre vie et qui commence à vous dire tel est mauvais, tel est méchant. Oh, celui-là ne te respecte pas. Esprit serpent, il faut l'éloigner. Il faut faire attention. Que l'Éternel te donne la sagesse ce soir. Qu'il te préserve du mal. Les serpents, ils sont envahissants. Envahissants. Même quand Adam est juste à côté, il veut s'imposer. La Bible dit que lorsque le serpent parlait, il a fini, Ève va manger. La Bible dit Ève va donner à Adam qui était à ses côtés. Donc quand le serpent parlait, Adam était là. Les serpents sont envahissants. Même quand il t'a trouvé avec des gens, lui il veut s'imposer. Il t'a trouvé avec des relations, mais il veut s'imposer. Je vais ouvrir une brèche pour les fiancés. Que les célibataires disent amen. Que les célibataires disent amen 3 fois. Toi tu es une sœur. Je parle plus aux sœurs. Parce que c'est elles qui ont un problème avec le mariage.
Tu veux absolument te marier. Mais moi j'ai compris qu'au Congo, ce qui pousse aux filles de se marier, c'est pas l'amour du mariage, c'est la pauvreté. Elle veut se marier pour manger le poulet chez son mari, mais peut-être que le mari n'aura pas le poulet. Écoute, la femme, la sœur, tu rencontres un monsieur. Il dit qu'il veut t'épouser. Mais dès qu'il entre dans ta vie, il commence. Celui-là n'est pas bien. Celui-là c'est pas bien. Efface le numéro de ton pasteur. Efface tel numéro. Ah, moi je n'aime pas les choses comme ça. Moi je n'aime pas que les frères de l'église te saluent. Et toi aussi, écoute ton langage. Femme, soyez soumise. Il faut que je répète ça, je me quitte ça. Tu es mal enseigné. Et tu n'es pas enseigné par moi ni par l'apôtre. Parce que la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Le fiancé n'est pas encore ton mari. Le fiancé, s'il te dit de faire des choses, ça doit être conforme à la parole. S'il te dit des choses qui t'éloignent de la parole, mon frère, la pauvreté ne doit pas m'amener en enfer. Bye bye. Est-ce que quelqu'un me capte? Qu'une jeune sœur dit je sors des ténèbres. Je ne t'ai pas entendu, peut-être que c'est le masque. Que quelqu'un dit je sors des ténèbres. Un monsieur qui vient dans ta vie et qui commence à tout déranger. Tout le monde est mauvais sauf lui. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Voici ce que le commun de mortel dit. Il n'y a que le sorcier qui des fois a la capacité de reconnaître. À moins que tu sois un homme révélé par le Seigneur. Toi, tu viens dans une vie. Comment est-ce que tu ne fais que voir les mauvaises personnes? C'est que toi-même tu es. Il y a aussi des hommes. Parce que les hommes, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Les hommes sont faibles devant les femmes. Même si c'est Hitler, il aura toujours une copine. Même quand c'est Hitler, il aura toujours une copine devant qui il est faible. Tu le vois là en train de crier. Mais une petite fille comme ça là, courte comme ça là, elle va venir. Tu sais, chérie, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Dieu vous a piégé. Je voudrais dire ceci. Tu vas voir dans la vie des hommes. On l'a vu aussi. Il rencontre une femme. La femme là commence. Ta mère est sorcière. Là, je veux seulement que les femmes disent amen. Ton petit frère est sorcier. Ton ami là qui vient la nuit là, pourquoi il marche en boitant comme ça? Il doit être sorcier. Oh, pourquoi toi tu aimes partir? Non, c'est une collègue de service. Non. Pourquoi quand elle parle, elle fait la tête comme ça, comme la gamme? Parce que tu es entré dans la vie d'un homme, tu commences à détruire toutes ces relations. J'ai dit à un homme, serpent. Elle est un serpent. Elle a l'esprit d'un serpent. Son désir c'est de t'envahir. Qu'elle reste seule avec toi. Qu'elle tue en toi la capacité de décider avec fermeté. Je vais ici ouvrir une autre brèche. J'ouvre plusieurs brèches. Il faut prendre comme ça, écrire comme ça là. Il y a des gens, il faut refuser
pour la vie de vivre ceci. En dehors de ta femme, de ton mari, refuse qu'il y ait une personne devant qui tu es faible à décider. Donc lui-même, quand tu as décidé dans ta chambre, quand tu viens devant lui, il change tout ce que tu as décidé. Il y a des gens ici qui ont des amis comme ça, des femmes comme des hommes. Tu peux prendre une bonne décision, mais quand tu es avec lui, tu changes sans raison. Une personne équilibrée doit apprendre à rester ferme dans ses décisions. J'ai entendu un amen là-bas, que Jésus te bénisse. Une personne intelligente, équilibrée, loin par le Seigneur, doit apprendre à rester ferme dans ses décisions. Quelqu'un que tu as rencontré un jour ne doit pas doter la capacité de décider. Parce que n'oubliez pas, on le verra certainement prochainement. Il y a des gens tels qui sont entrés dans votre vie, c'est comme le soleil, un jour ils partiront. Alors il faut faire attention. Voilà pourquoi nous parlons de la gestion des relations. Les serpents, ils sont envahissants. Ils changent vos programmes. Tu vois, tu avais le programme de te marier cette année. Lui vient. Pourquoi tu es pressé? C'est quoi? Toi, tu crois qu'il y a quoi là-bas? Il y a ce qu'il a envie d'aller voir là-bas. Il y a des gens qui vous changent des décisions comme ça. Des programmes. Non, sois délivré de ça ce soir. Quelqu'un vient te voir à la maison. Tu avais le programme d'aller prier. Tu es même en jeûne. Mais dès qu'il arrive, oh, tu es venu, moi je devais aller prier. Oh, où est le problème? Moi aussi je suis serviteur de Dieu. Comme tu parles avec moi, c'est l'onction. Serpent, tu ne peux pas comparer une relation avec un Dieu avec la relation d'un homme. Attention avec ces gens-là qui pensent que dans ta vie il peut entrer et changer tes programmes comme il veut. Fais attention. Ce type de personnes travaille patiemment. Il travaille patiemment, comme je l'ai dit, pour vous arracher la capacité de décider. Ces personnes aiment être au centre de votre vie. Détournez tes regards des autres. Adam était là, mais le serpent voulait seulement que Ève l'écoute lui. Et c'est ces personnes-là, comme je t'ai dit, elles sont très intelligentes. Sans le Saint-Esprit, tu auras du mal. Ces personnes aiment vous faire croire qu'ils sont venus dans votre vie pour vous aider à innover. Que Adam qui était là ne t'a pas aidé. Adam a toujours été avec toi, mais il ne t'a pas ouvert les yeux. Mais lui, il va t'ouvrir les yeux. Lui, il va t'aider. Je dis à quelqu'un, attention. Attention. Les Adams. Je parle donc d'Adam, Ève et le serpent. Je crois que vous l'avez compris. Les Adams ont accepté de vous accueillir tel que vous étiez. Lorsqu'Adam a vu Ève, Ève n'avait rien. La seule chose que Ève avait, c'était la côte de son mari.
Ève ne possédait encore rien. Le chef du jardin, c'était Adam. Mais Adam l'a accepté comme elle était. Dans votre vie, vous avez aussi des Adams qui vous ont accepté dans votre médiocrité. Ils vous ont accepté dans la bassesse. Ils vous ont accepté dans la petitesse. Attention, je ne parle pas des personnes qui vous supportent parce que vous avez le même rang social qu'eux. Il y a une nuance à faire. Regarde bien. Il y a des gens qui sont avec vous parce que ton rang social est comme le sien. Même quand tu es bas, mais tu es comme eux. Tu manques de voiture comme lui. Tu manques de maison comme lui. Au fait, ta situation sociale le console. Il n'a aucune raison de te jalouser. Donc au fait, c'est quelqu'un qui te supporte. Toi tu as compris, hein? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Parce que c'est ça que je veux dire. Ça veut dire il est avec toi, il s'est dit, là on est pareil. Là on est ensemble. C'est pas forcément quelqu'un qui t'accepte. Le jour où tu vas monter, il va te jalouser. Parce que tu n'es plus comme lui. Il y a des amitiés de piétons. Amitié de piétons. Les jours où tu achètes une voiture, tu es devenu son plus grand problème. Il est gentil avec toi parce que tu es comme lui. Mais en dehors de cette catégorie, il y a une autre. Ce sont les Adams. Les Adams t'acceptent même quand tu n'as rien parce qu'ils aiment ton cœur. Que l'Éternel te donne ces hommes-là. Que l'Éternel te donne ces femmes-là. Ils sont avec toi parce qu'ils sont tombés amoureux de ton cœur. Ce qui intéresse les Adams, ce n'est pas ce que tu as. Même si tu montes, tu deviens président, ils vont toujours t'aimer. Même si tu perds tout aujourd'hui, ils vont toujours t'aimer. Parce que Adam est amoureux du cœur de Ève. Adam ne dépend pas de ce que Ève possède. Je dis donc à quelqu'un, attention, ne perds pas un Adam à cause d'un serpent. J'ai besoin des amens. J'en ai besoin. Ne perds pas Adam à cause du serpent. Adam, il t'a aimé tel que tu es. Ta gloire ne va jamais déranger Adam. You know what? Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'Adam rencontre Ève, je vais aller dans des questions comme ça où tout le monde va comprendre. Qui a créé Ève? Je n'entends pas. Il y a des gens que je n'entends pas. Qui a créé Ève? Quand Dieu créait Ève, où était Adam? Pardon? Il dormait. Lorsque Dieu a fini de créer Ève, pensez-vous que Dieu a eu du temps pour parler avec Ève? Oui ou non? Oui ou non? Ici on a dit non. Là-bas vous avez dit quoi? Hein? Oui. Mais oui. Comment non? Il a créé quelqu'un. Il a certainement eu le temps de parler avec elle. Mais regardez dans la parole. Oh, j'aime le cœur d'Adam. Adam n'a jamais demandé à Ève, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que vous avez causé? Révèle-moi un peu. Adam ne s'intéresse pas à ça. Ce qui compte pour Adam, c'est le cœur de sa femme. Je prends
prophétise au nom de Jésus que Dieu te donne des Adams, que Dieu te donne une femme Adam, un homme Adam, que Dieu te le donne. Au nom de Jésus, reçois ton Adam. Mettez-vous sous l'onction. Cette année, ne finis pas l'année sans recevoir tes Adams. Des personnes qui aiment ton cœur. Une personne qui aime ton cœur, Serge. Oui, maman. Même si tu dérailles, il sera le premier de te relever. Parce que ce qui compte pour lui, c'est que tu gardes le cœur là. Quand tu dérailles, il ne te critique pas. Oh, aujourd'hui, nous sommes au temps où l'homme est devenu mauvais et pervers. Comme le dit Paul à Timothée. Aujourd'hui, tout le monde critique tout le monde. Surtout le Congolais. Il a fait grandir, il a développé l'esprit du critique, de l'arrogance et de l'insulte. La bonne éducation est allée dans la poubelle. On croit que être intelligent, c'est être arrogant. On croit que exprimer librement ses pensées, c'est être impoli. Il suffit que tu dévies un peu, même celui qui était là en train de te donner la tête commence à te critiquer. J'ai dit à un fils de la haine, j'ai dit à une fille de la haine, par la grâce de Dieu, ne te retrouve jamais au milieu de ces hommes-là. Tu dois avoir le cœur d'Adam. Tu dois être capable de tomber amoureux des cœurs des hommes. Je vais d'ailleurs aller plus loin en disant, tombe amoureux du cœur de Serge, mais ne tombe pas amoureux de ses attitudes. Parce que les attitudes changent, mais le cœur. Je peux expliquer ça? Je peux venir un matin, je vois Aaron qui me salue. Bonjour maman, je dis bonjour. Aaron, ça va? Oui, ça va bien. Ah, je suis content de te voir. Et tu es aussi content. Cette attitude-là te touche. Mais un autre jour, je viens de quelque part, là où je suis bouleversé, je suis troublé. Je vois Aaron. Aaron me dit bonjour maman. Je dis bonjour. Si tu es amoureux de mes attitudes, ce jour-là, tu vas entrer en doute. Ah, répétez ça. C'est ça même le mot, a changé. Et pourtant, les attitudes changent. À cause des humeurs et des événements de la vie, mon frère. Mais c'est qu'il y a là-bas, quand on est enfant de Dieu, ça ne peut pas bouger. Sois comme Adam. Tombe amoureux des cœurs. Les serpents, eux, le serpent, il s'intéresse à autre chose. Les Adams, fais un effort. On en parlera plus tard. Fais un effort de les conserver. On va t'enseigner comment on conserve les bonnes relations. Parce que mon frère, toute bonne relation, on apprend à la garder. Ce n'est pas un hasard. On apprend ça. Comment garder quelqu'un d'important. Comment garder quelqu'un qui te bénit. Ça s'apprend. Quand tu as des Adams qui t'ont aimé et supporté, lorsque tu étais orphelin, je vais lancer un mot qui n'est pas dans les dictionnaires, il faut prendre ça comme ça. Lorsque tu étais orphelin en voiture,
Il était là. Orphelin en maison. Il était là. Orphelin en pantalon. Il était là. Orphelin en chemise. Il était là. Orphelin même en cinglé. Personne ne savait quand tu venais au culte là sans cinglé. Tu viens seulement frime. Tu es congolais. Personne ne peut s'imaginer. Mais à l'intérieur là-bas, les vents passent. Parce que tu n'es même pas capable d'acheter un cinglé. Mais il y a des gens qui sont restés avec toi, qui ont aimé ce que tu étais et qui vont te supporter au sommet. Je prophétise au nom de Jésus que ces gens sont avec toi au sommet. Lorsque tu seras au sommet, que les Adams soient autour de toi. Que les serpents s'éloignent. Mettez-vous sous la grâce. Vous savez quand on prophétise sur vous, regardez, spirituellement, il y a quelque chose qui vient se placer comme ça. C'est lui qui n'a pas la foi, qui est dans la salle ici, qui est venu comme pour faire du théâtre ou pour regarder un film. La grâce ne pourra pas se poser sur toi. Quand tu es dans un culte, tu dois savoir que tout est mystère et prophétique. Quand on lance une parole, arrête d'avoir la fatigue de quelqu'un qui a beaucoup mangé. Il faut être capable de prendre parce que quelque chose se pose. Le serpent. Les hommes serpents. Les hommes serpents aiment vous voir en conflit. Je vous ai parlé de ça. Ils aiment vous voir dans les conflits. Quand tu as des conflits avec les gens, lui il est content. Rarement ils vont batailler pour des réconciliations. Non, non, et il n'aime pas la réconciliation. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, il est le premier à te dire, ah, laisse-le. C'est quoi? C'est toujours toi qui dois descendre. Toi, lui aussi peut descendre, non? Pourquoi c'est seulement toi? Je dis à un homme, si tu es marié à une femme comme ça, commence l'intercession maintenant. Tu as épousé une femme serpent qui, elle vient toujours te dire pourquoi c'est toujours à toi de demander pardon. Eux, ils ne peuvent pas venir. L'humilité amène à la gloire. Pourquoi les gens n'ont pas dit amen? Il y a beaucoup de gens serpents ici ou bien? Je disais l'humilité amène à la gloire. Plus tu t'humilies, plus tu es en train d'amasser des pierres pour construire l'autel de gloire. Ne refuse jamais de t'humilier même si tu le fais tous les jours. Attention avec ces gens-là qui viennent vous dire il n'y a pas que toi qui peux demander pardon. Yépéaya. Très dangereuses. Elles aiment les conflits. Elles aiment les désordres. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre. Les serpents, finalement, ils vous amènent vers le péché. Mais je l'ai dit au début. Ils sont très intelligents. Et ils sont rusés. Quand il va t'amener vers le péché, c'est de manière subtile. Tu ne verras même pas comment il t'éloigne de Dieu. Le serpent. Le serpent te dira embrasser, c'est pas un problème. On va embrasser un peu seulement. On va même essayer. Est-ce que je t'ai embrassé? Non. Regarde aussi les filles serpents. Non. Je n'ai même rien senti. Toi tu as 16 ans. Tu veux sentir quoi? Que Jésus nous délivre. Toi-même à 16 ans là, c'est toi-même qui ouvre la chemise de ces garçons là. Que Jésus nous délivre. Les serpents,
il t'éloigne de Dieu. Parce que son objectif, même de manière inconsciente, le diable l'a choisi pour t'éloigner de ta destinée. Le serpent peut être ton ami pendant même 8 ans, il ne fait rien. Il attend, il est patient. À chaque fois que tu as des problèmes, il est le premier à t'appeler. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Une personne, disons mature, ne se fie pas aux émotions. Une personne mature va au-delà des émotions. Une personne mature aussi va au-delà de certaines attitudes. Elle ne se laisse pas fasciner, c'est ça le mot, fasciner par les attitudes. Je vais essayer de le dire en lingala, hein. Si ce n'est pas correct, tu corriges. Yenda lingakanga. Pour ceux qui n'ont un problème, yenda yaka mutualiboso. Ça ne veut rien dire. Ça peut vouloir dire le contraire. Ça peut vouloir dire que c'est la personne même qui cherche à contrôler, comme on a dit, ta vie pour savoir où frapper. Oh, j'avais des problèmes sérieux ici. Il n'y a que lui qui est venu. Attention, ça ne veut rien dire. Jésus était au-delà de ça. Que quelqu'un me dise, Jésus était allé au-delà. Regarde ce que Jésus fait. Jésus sait que Judas c'est Judas, mais Jésus prend l'argent et donne à Judas. Il sait qu'il vole. Il sait que c'est lui le traître de sa vie. Mais c'est lui qui garde l'argent. C'est Judas. Jésus est allé au-delà. Vous ne devez pas vous attacher à quelqu'un parce qu'il vous montre des attitudes positives. On s'attache à une personne parce qu'on a été capable de discerner et de voir la révélation. Le sourire d'une personne ne veut pas forcément dire être content. On peut sourire pour... On n'a pas entendu ça? Je disais, on peut sourire pour tuer. Donc il faut aller au-delà. Celui, le serpent qui vous éloigne de Dieu, il te dira, l'église ce n'est pas le temple. L'église c'est le cœur. Qui vous a dit ça? Où est ce verset? L'église ce n'est pas le cœur. Tu vois comment tu me regardes? Le confinement t'a transformé. L'église ne sera jamais le cœur. J'ai besoin des amens. Quand une vérité est dite, il faut dire amen. La Bible dit, selon 1 Corinthiens 6, 19, que c'est plutôt le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. Mais le cœur, ce n'est pas l'église. L'église, c'est pour l'édification des saints. Voilà. Tu ne vas pas être l'endissama dans le cœur seul. Il faut se frotter avec les frères. L'église, ce n'est pas le cœur. Tu as un don que Dieu t'a donné. Le don là, ce n'est pas pour édifier ton cœur. C'est pour édifier l'église. Ne dites pas des choses qui ne sont pas bibliques. Mais voilà, quand quelqu'un ne lit pas la parole, il va se laisser entraîner par des hommes serpents. Et tu vas prendre un verset, tu le tords et tu dis voilà, voilà. L'église c'est le cœur. La Bible dit bien, c'est pour l'édification du corps du Christ. Toi tu vas vivre la communion fraternelle avec ton cœur. C'est dans ton cœur que tu vas vivre la communion. On vit la communion fraternelle avec les frères.
Voilà le problème avec les serpents. Il te dira, ça sert à quoi d'aller à l'église? Allez ces choses-là. Entre dans ta chambre, commence à prier. Frère, j'ai envie de m'asseoir, mais il n'y a pas de place. Si je me mets ici, Dad, il ne sera pas content. Je dis ceci. Attention au serpent qui te dit là, entre dans ta chambre, prie, c'est ça l'église. Entre dans ta chambre 160 fois. Prie du matin au soir. Ce n'est pas de cette manière que la patience va grandir en toi. La patience va grandir quand ton frère va te taquiner et tu vas aller au-delà. Ce n'est pas entrant dans ta chambre là 160 fois que tu vas apprendre ce que c'est la tempérance. Tu dois vivre avec ton frère. Un frère qui n'est pas très bien converti là, qui s'est donné des... Quand il te donne un, tu dis, oh Jésus, je donne l'autre jour. Ce n'est pas dans la chambre que tu apprendras la tempérance. Ce n'est pas dans la chambre que tu vas apprendre à respecter tes frères dans le Seigneur. La place de l'intimité seule avec Jésus existe, mais ça ne remplace pas l'église locale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand tu entends beaucoup les serpents et que tu ne lis pas la Bible, tu vas commencer à les répéter. Je vais aller finir. Le serpent te dira, toujours dans sa démarche de t'éloigner de Dieu, t'éloigner de la volonté de Dieu. Tu n'es pas obligé de donner la dîme. Ne donne pas les offrandes là. Tu enrichis le pasteur. Pourquoi? Ne laisse ça. On n'est pas obligé. Nouvelle alliance. Le serpent dit toujours une partie de la vérité et il ajoute une bonne dose de mensonge.